Bonjour à toutes, comment il est avec toujours plaisir que m'y retrouve à autres. Grand matin pour se causer la Réunion, un petit journal, un journal en créole pour autres là, parler un petit peu de l'actualité que nous avons dans notre pays, la Réunion, et puis un petit peu, sinon le temps de savoir un petit peu dans le monde entier, parce que dans l'actualité aussi, il se passe aussi, la zone océan Indien aussi, nous va en parler normalement, tracasse pas. Et puis salut toutes les personnes que les bien branchées. Eh bien, calé sur Télécréole ce matin, réseaux sociaux et aussi sur la télé, hein, parce que pas mal de personnes les là-dessus. Et donc, nous tiens ensemble pour se causer. Et puis, m'y réagir avec un commentaire, parce qu'il y a beaucoup de commentaires sur YouTube, hein, et des fois, m'y répondre. Et certains commentaires m'y rappellent à autres qu'il faut pas mettre des mots violents dedans, parce que la plateforme là-bas, il veut pas, hein, donc quand vous n'avez pas publié, il reçoit le commentaire, hein, mais franchement, mais vous gagnez pas s'il y a des mots vraiment violents dedans, il gagne pas publié, hein, c'est pas il n'a pas envie de publier, c'est qu'il gagne pas publié, hein, il me fait publier, il publie pas du tout, hein, donc voilà. Évite de mettre des mots de trucs racistes, des trucs qui portent atteinte à l'être humain, bon train comme là, dit rentre dans un pays, bon je sais pas quoi, bon machin, il faut attraper une affaire, faut qu'azote, des trucs. On dit, pas pouvoir trop dire ça, parce que sinon on est un peu compliqué, hein. Donc, voilà. Comme hier, nous l'a eu, ces commentaires, pas gagné publié. Et puis la semaine dernière, aussi, m'a eu des commentaires, pas gagné publié. Donc, désolé. Donc, m'y répondre un petit peu, de fois de temps en temps, hein. Là, et puis, il y en a des personnes qui appellent à moi aussi, juste après l'émission, si nous sommes quand on regarde l'émission, sur, la télé, il appelle à moi pour faire part, ou si nous envoie des petits messages comme Jean-Christophe de l'Entre-deux, et qui dit à moi comme ça que le préfet elle a dit il faut plus dire communauté, et que ça lui entend par là de ne pas dire communauté. Donc faudrait dire bande de délinquants ou bien bande de repus de la société, point d'interrogation. Est-ce qu'il dit à moi, ou sinon il faut éliminer à tout prix. Donc moi voilà, ce que lui dit, lui il veut que il retourne dans d'autres pays. Un point c'est tout, arrête de ni faire chier à nous ici, voilà, si l'Entre-deux n'a rien que ça même. Alors donc, si on n'a rien que ça même, sauf sur Saint-Pierre et sur Saint-André, Fayard n'a plus que ça, hein. Bon, nous ne sommes pas rentrés dans l'apologie du racisme comme on a dit à nous n'est pas là pour ça, hein. Donc c'est vrai que nous voyons qu'ici à La Réunion, on a quand même pas mal de choses qui se passent dans le pays, et on a des gens qui réagissent aussi, et sur les réseaux sociaux, on a des groupes que les là aussi, et puis on a des commentaires qu'il faut lire aussi. Après, il faut regarder avec il faut bien regarder, il faut analyser le poids, le compte des commentaires et compagnie, hein. Vous connaissez comment ils fonctionnent, il faut pas aller saute dessus, fait monter cette tension, retrouve à l'hôpital par rapport à cette tension à monter, hein. Là aussi il faut faire très attention. Allez, nous les partis, nous refermons là-dessus, et puis ils ont dit envoyez-moi des messages, mi va lire là-dessus. Avant, moi, ils mettent un petit peu en bandeau, mais malheureusement, le problème, c'est que y a beaucoup de messages, assez durs quand même, si Missa publie ça, il risque de dire moi commenter, là, c'est dur quand même. Bon, allez, nous fermons la parenthèse là-dessus, continuons, envoyez-moi d'autres bons messages, et moi, on va faire moins plaisir de lire à l'antenne, 2-3 messages quand Miwal est assez intéressant, et il fait partie de l'actualité. Bon, pas de problème, hein. Allez, la lutte contre l'errance animale va passer aussi par la répression. Le sous-préfet de Saint-Pierre a été désigné comme pilote de la lutte d'errance animale en mars 2023. Donc, il recommence avec des histoires. Donc, il passe par la répression. Donc, il faut donner des amendes, là, parce que il faut bien payer ces gens qui s'adonnent des amendes. Il faut bien payer des gens qui travaillent dans ces machins-là, hein. Si depuis 2023, depuis bien avant, on n'a pas fait rien, c'est pas en donnant des amendes aux gens, ou de faire la répression des gens comme ça. Voilà, fin dit, on a des pays utilisent des moyens, comme on va parler peut-être dans le temps là. Voilà, on a des moyens, pour rien que la machin, il y en a aussi. Si je veux faire rentrer l'argent, la gain fait rentrer l'argent, mais après si je veux rentrer l'argent, rien que si le dos malheureux, et pas faire rentrer l'argent parce que je te ban gros moineau, il court avec avec le chien partout. Bon là, ça aussi, il y a d'autres affaires aussi. Après, il abandonne, hein. Donc, ils répondent aux questions, sur la réflexion, laquelle, dans les élus, comme d'habitude, dans les élus, le monde associatif, les vétérinaires, les éleveurs, les forces de l'ordre, tout ça, les services de l'État, hein, voilà. Donc, là, ils disent comme ça, ils sont en train de réfléchir. Il y a longtemps de t'y réfléchir, pas fatiguer réfléchir, notre cerveau, pas fait une fonde ça.
je sais pas moi, ben, il réfléchit, il a toujours les mêmes problèmes d'errance animale, des trucs comme ça là. Ben, il a des solutions hein, là-dessus, hein. Fait comme certains pays là, fait un prélèvement ADN sur le chien quand tu y arrives, tu vois le bouc avec son chien, t'es là, en train de courir là, ou arrête, fais un piqûre, prélèvement d'ADN, nous prend son carte d'identité, prélèvement d'ADN, ben, il va coûter un monnaie quand même, mais on aura déjà le chien dans la base de données, l'ADN du chien, l'abandonne le chien là, tu fais une prise de sang, tu connais qui ça il est le propriétaire, mais même le petit connaît qui ça il est, on n'a pas attrapé ça dessus. Là-dessus, s'il gagne pas fait prise de sang, prend le miel de chien là, ramasser non, aérode de l'ADN dedans et après fait comme dans certains pays, en Angleterre par exemple ou dans d'autres pays, ben là fait comme ça, l'avait tellement merdé avec le chien et chier partout dans le chemin et donc ben là dit OK, d'accord, ça tu veux faire comme ça, nous enlève, nous prend notre carte d'identité, nous prend l'ADN le chien. Et donc, il retrouve tout de suite le maître. Hein. Voilà, ça c'est un affaire qu'il faut faire. Après, il faut dire bon, bah, il faut réprimander, il faut donner les amendes, il faut faire payer, faire rentrer l'argent dans la caisse l'État, pour que les bandes de président ils voyagent, ils battent carré partout. Ouais, bah, d'accord, ouais, bah, j'ai de l'envie de faire ça. Le problème, c'est pas simplement quand on voit le nombre de chiens nénats, mais que les pas errants que les destinés à devenir errants, parce que calcule pas le banbou qui s'est couru, fan de chiens partout, une forme qui vient courir partout sur le bord de la mer là, voilà, je respecte pas rien. Avec ce ban chien, il pisse partout, il chie partout, il fait partout des trucs comme ça, je ramasse pas ou comme mamie dit ou casse ou de coller, mais ça aussi il faut réprimander, gagner l'argent aussi là-dessus, il faut faire ça aussi. Mais le problème c'est que quand on est dans des chiens, des trucs comme ça là, les bien causés battent la langue, ça ben nous amendes patati patata, les bien, hein, ben oui, ils ont été assis dans un bureau de l'autre côté là-bas avec un stylo, ils ont là en réflexion là, pourquoi ils rentrent pas dans un cabinet, ben réfléchis pas, un cabinet gounier, ben réfléchis pas. Ben justement, réfléchis pourquoi faire, parce que depuis le temps de réfléchir, rien fait. Voilà. Et puis pour les vétérinaires et compagnie, aller rôder un vétérinaire pour de chat ou bien pour de chien un week-end, tracave à Mayaou, hein, aller rôder, aller essayer d'aller voir que le monde là pour les animaux, là pour le chat, pour rien là, aller voir un petit peu le prix des services vétérinaires pour simplement consulter tout chat, les plus chers qu'à consulter un adulte, hein. Et après, on est dans les médicaments qui s'ensuivent par derrière. Après, s'il y a des opérations de stérilisation à faire, ça, il faut payer. Ça coûte dans les 200, 400 euros. Hein. Donc, si, par exemple, on est un exemple pour un chat, par exemple, on peut faire 200, 150 euros, 150 euros, 200 euros quand les pas pleines, par exemple, pour un chat. Et ben quand lui est plein, il faut moins quasiment 300 euros, 350 euros. Et après nous voit des campagnes, c'est ça que les drôles, les pas drôles, c'est là que l'argent du monde pour faire des campagnes publicitaires parce que l'Europe il donne l'argent parce qu'il tire l'argent dans les campagnes pour faire des campagnes pour dire telle société, telle commune là-bas il fait gratuitement, inscrit à Zot, il faut couler sur le RSA ou les ici peut-être inscrit à où. Mais alors là c'est la croix et la bannière pour aller rôder ces bonnes personnes là. Hein. Quand on appelle un service, il dit on appelle l'autre service, ou appelle l'autre service, à la fin on décourage, on fait plus du tout. Et si c'est pour faire de la publicité, simplement pour battre la gueule comme ça, mettre dans le journal que ça t'y paye gros l'argent pour faire un service de communication et derrière ils suivent pas, dans ce cas fait pas, hein. Donc voilà un peu. Après arrête de dire qu'il y en a beaucoup de chiens errants là-dessus, ça te fait pas rien, hein. Donc que ça la LSPA il fait nous pas, hein. Que ça il fait les bandes de communes, il dit vous êtes ça, les petits camions, ça ramasse le chien, que ça il fait, il s'appelle la bière sous bouteille dessous pied à marraine laine là-bas dans le fond pour l'entre-deux, comment il fait? Là aussi il faudrait arrêter un peu hein, là-dessus, hein. Bon, toujours taxer les gens, sans rien faire. Bon, oui, de toute façon, la Réunion, après des associations, hein, qui gèrent ça, va falloir faire venir encore des associations qui sortent dehors, l'autre côté là-bas, emmènent d'autres familles, d'autres femmes, d'autres enfants, d'autres matons, d'autres tontons, et puis ni récupérer l'argent avec la région, le département, tout ça là, fait tout un autre business là-bas, et puis aller crier chaque année, ça des comptes, là, le chien rasé sur la route, ça des comptes ici, ça des comptes là-bas, mais ça fait pas rien, ça, quand il arrive là-bas, il dit, qu'on donne subvention, et quand on finit dans notre subvention, vous avez la place. Vous êtes un grand place, et quand vous êtes dans la place, il dit qu'on va la prendre personnel. Quand vous avez notre personnel, il dit qu'on a trop de chiens. C'est ça le système. Arrête un peu la gueule de Montaz, la gueule de monde comme là. Le problème c'est pucer des chiens, aller boche le monde dans le chemin, que ce soit le Zoréi ou le créole ou le n'importe à qui, là, l'attrape, il bloque, il avec son chien, il fait une piqûre dedans, et après il connaît voir. Le monde qui aime bien son chien là, il opposera pas lui à ça. Lui aime bien son chien, son chat, son animaux là, il opposera pas lui à ça.
Voilà un peu ce truc comme ça. Parce qu'après, les gens, vous avez vu comment il se passe un peu ces bandes chiens errants là. Après, ça attaque par cabri de monde là-bas, par volaille de monde là-bas, par lapin de monde là-bas, et après, de monde, ils replombe le ban chien. Et après, les bandes associations, les bandes associations ont besoin de gagner un peu l'argent là, ils commencent à monter au créneau pour dire, ouais, ben, pas normal. Ben voilà, tu me comprends, je vais l'élever aussi, hein, ou là, ben, tous les 20, 30, 40 volailles payées, t'es là, il a investi là-dedans, il a pas trop gagné l'argent avec l'État, il a pas de subvention, il n'y a pas rien du tout. Ouais, tout son volaille, ouais, tu es là, ben, il vient pour lui, tout je tiens, attends une seconde, c'est quoi, c'est dit là? Bon, après, il faut pas le faire, hein, donc, attention, hein, un animal, n'a une vie quand même, hein, donc, quand on prend la responsabilité d'un animal, c'est de prendre la responsabilité du commencement jusqu'à la fin, c'est tout. Après, si je ne gagne pas prendre la responsabilité, mieux vaut pas prendre. Voilà. Alors, une affaire va faire plaisir, bandes allemands, là, nous ferme là-dessus. Il y a tellement de choses à dire là-dessus que, bon, après, on va dire nous attarde à nous trop là-dessus, mais nous attarde à nous, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet que le capital pour la Réunion, hein. Donc, à part, on a des chiens errants, et après, on a d'autres qualités errances, on a ici de monde qui sortent, je sais pas où, ils viennent ici à la Réunion. Voilà. Donc, qui sortent dans l'Hexagone, là-bas, ils viennent, qui sortent dans les îles, ils viennent, ben, là, l'errance aussi humain. Donc, on a ça aussi, il faut traiter ça aussi, Bah, je traite pas sur ça. Ah non, pour faire aller dans une contravention, si la route dit fait 50 000 contrôles, ben elle est bien. Elle continue comme ça. Bon. Allez, donc, nous les partis avec l'usage récréatif du cannabis légal en Allemagne. On avait parlé de ça la dernière fois, hein. Donc, pas demain, la veille, la France a fait ça, parce que la France, il pour faire aller vendre son petit affaires à faille qualité, ou je sais pas quoi, là, dans une petite boutique CBD là-bas pour gagner l'argent, de toute façon, ils rentrent dans la caisse de l'État, des trucs comme ça, hein, voilà. Alors, le pays devient le 3e pays de l'Union européenne à légaliser de manière récréative, hein, pour le plaisir, pour la santé, pour toutes sortes de comment, le cannabis, hein, depuis hier, hein, donc, les amateurs de cannabis étaient réunis à Brandebourg. Ok, d'accord. Ils ont pu fumer les autres le 1er juin en toute légalité. Ben, la police regarde les autres, mais peut-être qu'il avait la police qui filme le juin, non? Attends. Encore, c'est pas un monde comme nous autres, c'est un 4. Alors, l'Allemagne, après Malte et le Luxembourg, l'Allemagne l'a franchi le pas, mais de manière différente des Pays-Bas, où ça, il peut acheter dans les coffee shops notamment. Outre-Rhin, la possession de 25 grammes de cannabis séché est désormais autorisée dans les lieux publics. Sa culture est également possible à domicile dans la limite de 50 grammes et 3 plants adultes. 50 grammes et 3 plants adultes. Donc, les bandes plants, il fait plus que 50 grammes, ça. Donc, il réfléchit. Ce que je veux dire, il n'a pas dit, si demain, à la Réunion, il légalise ça. Allez, prendre un carreau des autres cases, allez, prendre un carreau d'un Franco, vous connaissez, bon, comment il se passe? Autant de questions, là, pour profiter de cette nouvelle législation de consommation de cannabis, elle est réservée évidemment aux plus de 18 ans et surtout aux résidents allemands de plus de 6 mois, donc interdit aux étrangers. Donc, si tu veux aller ras à mal, là-bas de l'autre côté, je peux aller, hein. Donc, RAL 2, 3, il arrêtera pas autre. Pourquoi il arrêtera pas autre? Parce que c'est dans un pays les légaliser là-dessus. Bon, si ça t'y apporte du côté de la France, là-bas, ça t'y apporte là-bas, ça apporte en France, tout ça, ici, ça en Allemagne, ça t'y apporte là. Donc, il risque de poids cazote bien comme qu'il faut, hein. Là, c'est un autre train encore, faut faire très attention là-dessus. Pas demain la veille, comme il dit ici la Réunion, mais l'État français va légaliser un jour, hein, ça c'est sûr et certain, hein. Bon, pour y attendre ça avec impatience, mais avec des conditions, hein. Il faudrait peut-être que les plans de la gendarmerie, ça devient acheter le 50 grammes avec machin, ou sinon ça dans les commerces, va planter à l'arrière-cour, va vendre azote, hein. Mais pour aucun cas que va dire, on a trop de délinquance ici à la Réunion, comme on a fini trop fumé, il pète un câble, après ça fait n'importe quoi. Donc là aussi, hein. Bon, allez, donc c'est m'y rappelle azote aussi. Que le cannabis est utilisé dans des cas thérapeutiques, hein, pour les gens, les malades dans certains machins. Il paraît que pour l'Alzheimer ou d'autres certaines maladies comme la schizophrénie, dans certains pays utilisent le cannabis pour faire en sorte, pour essayer de trouver, de traiter les affaires. Alors, à part que le cannabis, à part que dans l'actualité que ça nous est à Montvéaléo un règlement de compte à coup de fusil à crosse-scier, un type d'arme que Manadio retrouve davantage dans les affaires de banditisme en Amérique du Sud, hein. Voilà, c'est ce que le parquet dit, hein. À l'origine de cette affaire de violence avec armes en Réunion, violence conjugale, toutes les en dedans, hein, pour cette famille, après que la séparation de la fille là et du boug, hein, du gendre, la mal se passée, hein, plusieurs plaintes ont été déposées.
le jeune femme, déposé par le jeune femme, hein, en 2021, elle a porté plainte d'abord à la police parce que son ex tente à nouveau de rentrer chez elle. Donc elle y appelle aussi le papa et le frère qui arrêtent pas trop loin là-bas côté dans les Hauts de Saint-Pierre, hein, dans le côté Montvert là. Et donc arrive à proximité de la fille, de sa fille, les deux hommes, ils croisent le beau-père, ils croisent son gendre, hein, donc son ex-gendre. Donc des insultes, ils pètent et là au volant de son voiture, hein, le garçon au volant de sa voiture apparemment, ils sortent un fusil de chasse, un canon scié, crosse scié, donc et lui tire en direction du gendre, hein, de l'ex-gendre. Le jeune homme l'est touché au menton et à l'épaule et finalement de lui-même le boug que l'a tiré dit ça va au poste de l'ordre, il rentre à lui donc alors que l'autre boug l'a hospitalisé, il doit subir une opération chirurgicale pour enlever les derniers plombs qu'il a été dangereusement placé par rapport au tir, hein. Donc d'abord l'affaire a été instruite comme meurtre, hein, donc elle a été requalifiée en violence avec arme en réunion. Et donc le marmaille là, il vit chez son papa et il est proche de sa sœur, hein, donc et lui et le papa, il supporte plus cette situation de violence dans laquelle elle y trouve à elle, hein, la fille trouve à elle. Et ce soir-là, elle a pris le fusil, des munitions. Et elle est partie, hein, donc elle a eu peur apparemment pour la fille et ses deux enfants. Et il paraît que le coup l'a parti tout seul, hein, donc il est parti tout seul. Mais la police, il dit comme ça, il faut une pression de 2,5 kg sur la gâchette pour que le tir y aboutit. Donc là aussi, apparemment, on n'était pas couillon, on a dit le bougas apparemment il a tiré dessus. Donc on a aussi l'homme, le papa là, il est âgé de 11 ans, il avait acheté cette arme-là dans sa jeunesse alors qu'il était chasseur. Donc n'a plus de 35 ans. 35 ans, ça y est, entretenu bien cette arme-là parce qu'elle a bien fonctionné, hein. Bon, le bougla va y rester, hein. Et le garçon il dit il a tiré il a tiré une ou deux fois voilà durant son adolescence, hein, le boug il dit, hein. Donc la crosse de canon était sciée, permet aussi plus grande pour bien manipuler l'arme. Donc mais ce canard est noir, etc. Là comment on retrouve avec un fusil dans la main et voilà, hein, 2,5 kg de pression sur la gâchette pour pouvoir machin. Et il dit comme ça, en sciant le canon de chasse, la dangerosité est augmentée et faisant passer de catégorie B à catégorie C. C'est ce que précise le parquet. Donc il dit comment heureusement le boug n'est pas un as de la gâchette parce que sinon ça n'aurait fait plus mal encore, hein, voilà, il aurait pu tenir à lui devant les assises, hein, et voilà un petit peu comment il se passe, hein, quand la colère il prend en haut là, il est vrai que des fois il n'est pas facile, il faut prendre sur haut et pas retrouver à haut en prison, hein, donc alors que ça le papa n'est là, le papa est condamné à 18 mois de prison avec ceci, avec interdiction d'avoir une arme pendant plus de 10 ans. Voilà un petit peu comment il se passe là-dessus du côté de Montvert. Nous les partis avec une affaire qui est très importante. Vous connaissez ces affaires que les en France là, il fait des sondages, l'INSEE. Vous connaissez ça, l'INSEE? Ça c'est une affaire, faut que vous les calez ou la sorte où l'a fait les grandes études des grandes études, mais où l'a fait encore 20 ans d'études supplémentaires pour comprendre un peu les bonnes analyses là-dessus, hein. Et parce qu'un coup les noirs, un coup les blancs, un coup les verts, un coup les jaunes, un coup les bons, un coup les pas bons. Donc, est-ce que nous peut croire à ça ou nous peut pas croire à ça? C'est à eux de voir, hein, mais il dit pas de croire pas. Attention, moi, je me dis, il croit pas tout ce qu'il dit, hein. Bon, après, ils croient à tout ce qu'il dit, voilà, hein. Donc l'INSEE qui dit à nous que au 4e trimestre le ralentissement de l'emploi, il confirme. Donc travail l'a ralenti un peu. 4e trimestre 2023, les créations d'emplois, il dit comment il manque d'énergie. Justement, il manque d'énergie. Vous avez vu le bordel qu'on est là ici dans le pays et à travers le monde, toute la crise et tout comme ça. Le bout que ça rouvre une entreprise, là, il n'est pas pris dans la média. Justement, tout d'un coup, je sais pas moi. m'y pense à bonne personne, il fait confiture, après il vend en France, voilà. Alors, on a décidé de faire confiture directement pour vous autres usines là-bas en France, là-bas, hein, fait ce produit en France, parce qu'ils ont fait produire la Réunion, là. M'y connais pas, le temps, je dis plante piment, plante confiture, plante tomate, je plante ici, plante là-bas, là, tranquille, maillot, tout cyclone, il va y arracher tout. Voilà. Après, pour confiture, là, vous voyez combien ça vend pour confiture? À nous, chez la Réunion, ils vendent à nous pour confiture à 8 € ou 10 € pour confiture. Et arrivant en France, là-bas, ils vendent 1,50 €, il fait la promo.
continue comme ça, voilà. Donc il parle à nous des emplois, l'INSEE dit à nous la baisse là ici, il veut pas ici, patati patata. Mais par contre il dit pas ce qu'il dit pas nous, ce qu'il dit à nous, c'est qu'il y a quand même beaucoup de monde qui sortent à l'extérieur qui vient travailler ici, hein, qu'on a du travail, des créés, nous voit tout sortes qui a été des affaires, il se passe ici à la Réunion, mais ça Nena, hein, donc Nena on tacon à Pundiac, il arrive ici, voilà. Fin décembre 2023, 297 000 salariés qui travaillent à La Réunion dans le secteur privé et public confondu. Quatrième trimestre, Etienne Okoma, le ralentissement de l'emploi a été observé depuis le début de l'année. Confirme l'emploi est stable au troisième trimestre de 2022. Bien avant ça, qu'il était dynamique, et bien là, en train de chier avec directement avec plus 0,9%, voilà, avec plus 2,2%, 1,5%, plus 0,6%, avec ça nous est sauvé, nous, hein. Donc c'est comme si que la moitié d'un boucle de travail, l'autre moitié pas de travail. Voilà, allez, donc faut continuer un petit peu. Il parle à nous de l'énergie, il parle à nous de l'augmentation, il parle à nous des trucs comme ça. Donc voilà, on va continuer. Inquiète pas, le prochain cyclone, il vient, il arrache tout le peu des affaires. Cette fois-ci, sa plante tomate dans le fond, l'océan. Il fait des CA dans l'océan, un peu comme Saint-Gilles là, fait des affaires pour aucun gradé dedans. Voilà, foutre dessous, la plante tomate là-dessous. Bon, allez, nous on est partis avec alors donc le choc des savoirs. Un autre affaire encore, le syndicat y appelle à la grève, perturbation dans les écoles. Ben voilà, aujourd'hui oui. Attention, c'est ça l'école, marmaille, tout ça là, on a des perturbations dans les écoles par rapport à la grève là, le syndicat, tout ça là, il est pas trop content avec ce que le gouvernement l'a dit. Voilà, il proteste contre la nouvelle réforme des savoirs, une réforme qui prévoit notamment d'instaurer la rentrée avec des groupes de niveau 5e et 6e, hein, mais je pense que ça a dû suivre ça et voilà un petit peu, donc prépare azote, hein. Certains vont donner azote 2-3 sandwichs avec pâté de foie et certains vont donner azote 200 sandwichs, machin, on va voir sur les réseaux sociaux, Facebook avec les bonnes images, hein. Donc la grève est prévue pour les écoles, des perturbations est prévues pour les écoles, il arrange pas la chose non plus avec la pluie qui tombe là, hein. Donc nous on est partis avec la météo, vous allez d'accord avec moi, les 22, presque 23, nous on est partis avec la météo, donc nous tient bon ensemble, nous l'arrête pas avec ce météo là. Et voilà, nous les partis avec que ça y a la météo aujourd'hui. On rouvre la fenêtre de mon studio grand matin, il garde dehors la pluie tombe. Je dis maman, c'est seulement. Alors nous les partis du côté le temps que m'y arrive à la page qui intéresse à moi. Avec Saint-Pierre, la pluie là, la pluie tombe, la farine était farinée un peu, bon l'arrêter, hein. Donc le temps là, il commence à marcher un peu. N'aura, m'inquiète pas, elle a juste calmé là, la pluie revient tout de suite après. Et puis toute la journée sera nuageux avec 25 degrés en température assez haut. 21 degrés en descendant. Bon, allez, Saint-Denis, il y a de la pluie actuellement. Si vous allez Saint-Denis, tu regardes dehors, la pluie tombe, hein. C'est pas moi qui dis sa météo. Après, jusqu'à 8h, 9h comme ça. Après, on aura des nuages que les prévus, tout ça là. Du côté de Sillaos, le temps, les couverts. Dans un instant, la pluie, ça bien donne paquet. S'il ne donne pas paquet là, pendant toute la journée, on aura de la pluie. Et Saint-Joseph, normal, la pluie tombe Saint-Joseph là. Là, il y a les gaillards là, mais voici l'application. On peut le voir comment l'application, la pluie tombe dessus. Donc 23 degrés, on a du vent les prévus à partir de cet après-midi, en début d'après-midi. Pour l'instant, on a de la pluie. Hein. Saint-Benoît, on a de la pluie actuellement. Nuageux, on a très nuageux même à partir de midi, après sans vraiment de la pluie. La pluie, c'est ce matin. Salazie, actuellement, nous on a un temps bien couvert avec des risques de pluie qui risquent d'arriver là dans pas longtemps. Saint-André, on a de la pluie avec on a de l'application avec des nuages. Mais oui, mais s'il y a la pluie, on a des nuages aussi, sans nuages après la pluie. Bon, Saint-André de la pluie à pleine des Palmisses, nous on a aussi les nuageux, donc les prévus un peu de pluie tout à l'heure. Après, le temps sera couvert, sans plus, hein, pleine des Cafres. Nous on a aussi pareil, le temps de la plaine des Palmisses, avec quand même 15 degrés, on fait hier soir, pas fait trop chaud, hein. Donc nous les là, après nous on a du côté de Saint-Paul. Actuellement à Saint-Paul la pluie tombe là, les prévus au Témama, il est prévu de la pluie quasiment pendant toute cette matinée, puis cet après-midi va dégager un peu. Pour Saint-Paul, à l'île Maurice Grand B, n'a du vent, le temps pluvieux, la pluie est prévue à partir de
À partir de, dans un instant, on aura de la pluie. Pour l'instant, on a le vent. Pour lui, Néna, du vent toute la journée. Rodrigue, nous on a aussi des nuages qui prédominent avec un beau soleil, avec peut-être 8h, 9h, on aura de la pluie jusqu'à 11h. Après, on aura un beau soleil, il vient pas derrière. Mamoudzou, 27 degrés, temps nuageux, avec de 6h à 7h. Et de la pluie est prévue dans pas longtemps, donc pendant cette journée-là, en jouant les pareils, donc de la bruine à partir de 7h, le temps va couvert. Nous est parti du côté des Seychelles avec des nuages prédominants, belles éclaircies clés prévues à partir de 10h, là nous est assez couvert. Tananarive, Tana, les nuageux, de belles éclaircies, elle est prévue, donc sans pluie, le temps est couvert. Diego Suarez, Antiranana, donc des nuages qui prédominent, des vents entre 11h et 15h, de la brume est prévue à partir de cet après-midi. En tout cas, le temps est couvert de l'autre côté. Voilà, ce causer la réunion a fini. Merci à vous d'avoir suivi ça, mais dans votre rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h et comme midi souvent, si bon Dieu n'a pitié. Allez, bonne journée à Zot. À l'écoute des programmes de Télé Créole, n'y en trouve d'ici, comment les autres, demain matin.